97 56 74 73. Avec l'ATPE, c'est la crédibilité au service de l'information. La Coupe du Monde est là et Move Africa entre dans la partie avec Move Money. Chaque opération d'au moins 2000 francs CFA te donne une chance de gagner. 5 gagnants de 100 000 francs CFA chaque semaine. Et oui, et ce n'est pas tout. Des nombreux lots sont aussi à gagner. Et jusqu'au 19 juillet 2026, 3 gros gagnants repartent avec 1 million de francs CFA chacun. Oui, 1 million. Comment jouer? C'est simple comme un penalty. Utilise Move Money au quotidien. Paiement, transfert, recharge. Chaque opération d'au moins 2000 francs CFA est un ticket gagnant. Avec Move Money et la Coupe du Monde FIFA 2026, joue, gagne et vis ta victoire. Move Money, Gourustia. Chaque jour, nous avons le souci du bien-être de notre communauté, de nos proches et de notre famille. C'est ainsi que nous le faisons les uns pour les autres. Et même lorsque nous sommes loin, ils sont encore plus près de nos cœurs et dans nos pensées. Avec Move Money, transférez de l'argent à vos proches à partir de votre téléphone portable ou que vous soyez dans la zone SEMAC. Avec Move Money, envoyer et recevoir de l'argent n'a jamais été aussi rapide et simple entre le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Congo. Composez vite étoile 800 étoile 9 dièse et commencez dès maintenant. Lorsque nous envoyons de l'argent, nous envoyons bien plus que ça. Nous envoyons un message. Vous comptez pour nous. Move Money, Gourusdia. En 2026, le Tchad accueille un rendez-vous historique. Une conférence exceptionnelle autour d'un thème qui façonne les générations. Des leaders, des experts, des voix influentes venues pour inspirer, transformer et bâtir l'avenir. 3 jours de conférences, réseautage, opportunités et connexions de haut niveau. Rendez-vous du 17 au 19 juillet 2026 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. FDE International Tchad 2026, là où naissent les bâtisseurs de demain. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin pour Abu Dhabi, dans la capitale des Émirats arabes unis. Le président de la République effectue une visite officielle à l'invitation de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Le chef de l'État a été salué à son départ de l'aéroport international Hassan Diamous par le Premier ministre chef du gouvernement, ambassadeur Alama Halina, le chef d'état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le secrétaire général de la présidence de la République, le chef d'état-major particulier, le directeur de cabinet civil adjoint, le secrétaire particulier adjoint, le conseiller à la sécurité nationale et le maire de la ville de N'Djamena.
Le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a effectué une visite de terrain sur l'axe de construction de la route Gassi-Dourbali et Dourbali-Massigna. C'est pour contrôler la qualité des ouvrages et s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Youssouf Abdraman Aligad. C'est pour contrôler la qualité et de suivre l'état d'avancement des travaux de bitumage de la route Gassi-Dourbali que le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a effectué ses déplacements à Dourbali. Tout au long des 96 km de cet axe, le ministre marque des arrêts pour évaluer le niveau d'évolution des chantiers et écouter les techniciens sur le terrain. À son arrivée à Dourbali, le ministre a été accueilli par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Charibagrimi, général Azem Bermandoa Aguna. Sur place, les échanges ont porté sur l'importance de la construction de cette route, l'état d'avancement des chantiers et les difficultés liées aux travaux. Ensuite, la délégation ministérielle, en compagnie du délégué général du gouvernement auprès de la province du Charibagrimi, s'est rendue sur l'axe de la construction et des bitumages de la route Dourbali-Massania. Là aussi, le ministre évalue la qualité des infrastructures et interroge les techniciens. Sur le premier projet Gassi-Dourbali, le premier lot qui commande des Gassi jusqu'à 54 km que l'entreprise avait achevé et il y avait eu aussi la réception partielle il y a cela 10 ans. Et sur ces tronçons, comme vous avez constaté, les dégradations se sont apparues très tôt. Donc, raison pour laquelle nous avons fait des contre-expertises qui ne sont pas encore finies, mais la conclusion partielle qui est tirée déjà montre que c'est un problème de la mise en œuvre. Donc l'entreprise est instruite de reprendre ces tronçons de 0 à jusqu'à 54 km à ses frais. Long de 58 km, l'axe Dourbali-Massania constitue le deuxième projet de désenclavement de la province du Charibagrimi. Le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, se dit satisfait de l'avancement des travaux. Le deuxième projet, ça démarre de Dourbali jusqu'à Massania, qui est en cours d'exécution et ça a très bien démarré. Et ensuite, continuer jusqu'à 20 premiers kilomètres jusqu'au Massania, à l'entrée de Massania. Il faut que l'entreprise prenne toutes les dispositions et conformément les orientations que nous avons données. La construction de la route Gassi-Dourbali, Dourbali-Massenia s'inscrit dans le cadre du programme politique du chef de l'État en vue de relier tous les chefs filiers des provinces à Djamena. Le ministre de l'Enseignement supérieur poursuit sa tournée. Hier, le cap est mis sur Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï. À Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombachina Beni, et la délégation qui l'accompagne sont accueillis par le délégué général du gouvernement auprès de la dite province, général Ismaël Yamouda Djorbou. Entouré de ses proches collaborateurs, le représentant du pouvoir exécutif a tenu à exprimer sa reconnaissance au chef du département de l'enseignement supérieur pour le choix porté sur sa circonscription administrative. Nous réitérons notre entière disponibilité afin que votre mission puisse bien se dérouler pour redynamiser et apporter donc des solutions durables à l'enseignement supérieur. Des mots qui n'ont pas laissé indifférent le ministre Dr Sitak Yombachina Beni, qui a saisi l'opportunité pour appeler l'assistance à œuvrer pour la réussite du recensement général de la population en cours. Je voudrais vraiment vous remercier pour le travail que vous avez continué à faire pour que cette province soit calme. Et notre prière, c'est que ça continue à être calme, stable. Parce qu'on ne peut rien faire. Même l'enseignement supérieur, on ne peut pas le dérouler s'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas le calme. On ne peut rien faire. Un message que je voulais faire passer, c'est par rapport au recensement général de la population. Important pour la population. On ne peut pas aussi dérouler un programme de développement si on ne connaît pas sa population. Comme à la première étape de la mission, la délégation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle et celle de leurs hôtes ont visité les structures d'enseignement supérieur
et de la formation professionnelle de l'Académie de l'Est. Le ministre a eu également à tenir des rencontres avec les responsables de l'Académie de l'Est pour mieux comprendre les enjeux et les défis de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans cette partie du pays. Il a eu également à rencontrer les enseignants, les membres du bureau des étudiants qui se sont appesantis sur l'amélioration de leurs conditions de travail et les conditions d'études. Avant de poursuivre en image, nous signalons que des relations entre le Tchad et les États-Unis. Tchad-États-Unis, justement, l'ambassadeur du Tchad aux États-Unis, Mohamed Tahir Orozi, a été reçu en audience le 24 juin par le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Frank Walker Gracia Jr. Les deux diplomates ont réaffirmé la volonté de Washington et N'Djamena de consolider leur coopération. Les échanges ont aussi porté sur la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, le développement des échanges économiques et la promotion des investissements privés dans le secteur des mines, ainsi que des technologies de l'information et de la communication. Les deux parties ont également salué le développement du continent tchadien, le déploiement, du contingent tchadien en Haïti dans le cadre des efforts de rétablissement de la sécurité. Le processus du troisième recensement général de la population et de l'habitat se poursuit dans la province de l'Enedi-Est. Une mission de la coordination provinciale d'appui et de suivi du recensement général conduite par son coordonnateur, Hamid Djimino Djouma, est arrivé à Amdjaras. Objectif, sensibiliser les autorités et la population sur le renforcement des moyens logistiques déployés sur le terrain. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, des députés, des conseillers ainsi que de nombreux cadres de la province. No Youssouf Abba. À leur arrivée à Amdjaras, les membres de la coordination provinciale d'appui et de suivi du RGPH3, conduite par leur coordinateur Hamid Djimino Djouma, ont été reçus en audience par le délégué général du gouvernement auprès de la province de l'Enedi-Est, le général Ngarhor Ngomti Eli Memhodji Tolgar. La rencontre a été suivie d'une séance de travail réunissant les différents acteurs impliqués dans le troisième recensement général de la population et de l'habitat. Le coordinateur provincial d'appui et de suivi du RGPH3, Hamid Djimino Djouma, a indiqué que cette mission vise à renforcer la mobilisation citoyenne autour des recensements, à sensibiliser les populations sur l'importance de cette opération nationale et à apporter un appui aux moyens logistiques afin d'assurer le bon déroulement des activités sur le terrain. Le délégué général du gouvernement a souhaité la bienvenue à la délégation. Il s'est félicité de cette initiative qu'il a qualifiée de geste patriotique, témoignant de l'engagement des ressortissants de la province en faveur du développement national. À cette occasion, il a rappelé que le troisième recensement général de la population de l'habitant constitue un outil essentiel pour disposer de données fiables sur la population et les conditions de vie des ménages, indispensables à une meilleure planification des politiques publiques. Dans la province du lac, pour sensibiliser la population sur les enjeux liés à la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, le délégué général du gouvernement auprès de la province, le général Saleh Agartidiani, a entamé une visite de terrain dans sa circonscription administrative. Ahmad Fadjak Mala. À la tête d'une forte délégation, le premier magistrat de la province du lac est arrivé à la station de pompage du Saut-des-Lacs. Après la station de pompage, le délégué général du gouvernement auprès de la province du lac est allé à la rencontre de la communauté de Djomerom dans le Ngarangou et le polder de Diarokura. Sur place, le général Saleh Agartidjani a échangé avec les communautés de cette localité, les chefs traditionnels ainsi que les habitants. Nous sommes venus pour s'imprégner de la situation sur le terrain. Nous avons déjà pris le devant. Nous avons cherché à connaître quel est le problème réel et on a demandé qu'ils vont nous rejoindre à Bol pour régler les problèmes définitifs. Au cours des différentes étapes de visite, le général Saleh Agartidjani a également insisté sur l'importance de l'unité et la solidarité face aux défis que la province est confrontée. Il a invité chacun à contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et au développement de la province du lac.
Dans le cadre du prix d'excellence nationale de la jeunesse, les jeunes de la province du Logone oriental se mobilisent. Une journée d'information et d'orientation s'est tenue ce matin à Doba en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province Toké Dadi. Reportage Somtebay Gardik-Bey. Cette journée d'information vise à sensibiliser les jeunes de la province du Logone oriental autour du projet du prix d'excellence nationale de la jeunesse. Cette initiative portée par le chef de l'État a pour objectif de promouvoir les projets portés par les jeunes et ayant un impact positif sur la société. Ce prix permettra aux jeunes du Logone oriental d'exprimer leurs talents dans les différents domaines. Déjà là, ça va augmenter, ça va pousser les jeunes à continuer par écrire des projets, à continuer par travailler pour la province du Logone oriental et pourquoi pas pour le Tchad. Le coordonnateur provincial de la coordination nationale de la jeunesse du Tchad, CNJT du Logone oriental, Théadoum Bende, le chef de station Onamadoba, Abdoul Keoul, ainsi que le président de l'Académie du Sud, le professeur Mamote Yaya, ont invité les jeunes à se mobiliser en présentant des projets structurants afin de prétendre au prix d'excellence nationale de la jeunesse. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toké Dadi, a indiqué que ce prix vient à point nommé car il permettra de récompenser l'excellence et de valoriser les initiatives innovantes des jeunes. Il a ainsi appelé la jeunesse de la province à saisir cette opportunité pour mettre en lumière ses talents et contribuer au développement du pays. Le paysage politique s'agrandit au Tchad. Le PCCT, Parti des citoyens pour le changement au Tchad, vient de lancer officiellement ses activités. La cérémonie a rassemblé les militants et militantes et sympathisants de cette jeune formation politique. Le parti fait sa rentrée dans la scène politique avec un mot d'ordre, le changement par les citoyens pour les citoyens. C'est le président du parti, Abdoulaye Soumaïne Yaroub, qui a donné le ton. Youssouf Abdourman Aligat. À travers le lancement officiel de ses activités politiques, le Parti des citoyens pour le changement au Tchad, PCCT, veut se positionner comme une force politique et une vision nouvelle capable de proposer un nouveau projet de société au peuple tchadien. Les militants, militantes et sympathisants de cette formation politique se sont fortement mobilisés en vue de porter plus haut l'idéologie politique du parti. Cette cérémonie n'est pas une simple formalité. Elle marque le début d'un engagement collectif au service de notre nation qui est le Tchad. Pour le président national du Parti des citoyens pour le changement au Tchad, sa formation politique est née d'une profonde réflexion afin de construire un pays basé sur la justice et l'équité. Le PCCT est une force politique, citoyenne, républicaine, responsable, constructive, ouverte au dialogue. Nous rejetons les logiques de haine, d'exclusion, de confrontation inutile. Rejoignez cette dynamique de changement responsable, d'un engagement collectif, patriotique et national. Le président national du Parti des citoyens pour le changement au Tchad, Abdoulaye Soumaïne Yacoub, a affirmé que les institutions fortes et une justice équitable sont des fondements d'un pays démocratique où les citoyens peuvent vivre sans distinction. Le conseil provincial du Mandoul a procédé ce matin au siège de l'ANADER de Koumra à la distribution de 20,8 tonnes de semences améliorées aux producteurs démunis et aux personnes handicapées. Ils viennent des départements du Mandoul oriental, occidental et du Barsara. Ngeto Inar Junior. Quelques soucis techniques, nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. À Moundou, le ministère de l'Action sociale et de la solidarité et des affaires humanitaires à travers l'ONASA a lancé la vente subventionnée des denrées alimentaires dans la province, une action pour soutenir les couches vulnérables de la population. Nous dit Oudou Gelbe.
Les denrées alimentaires composées de 2000 sacs de 100 kg de sorgho blanc et rouge vendus à 10 000 francs le sac et 1000 sacs de 50 kg de maïs vendus à 5 000 francs sont destinés à la vente subventionnée aux couches vulnérables de la province du Logone occidental. Cette opération, placée sous l'égide du ministère de l'Action sociale à travers l'Office national de sécurité alimentaire, vise à garantir à chacun le droit à une alimentation digne et préserver le pouvoir d'achat des plus fragile, a déclaré la déléguée de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires du Logone occidental, Giryam Adel. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Alaï Dengue Kladoumbaï, a pour sa part exprimé toute sa gratitude au président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui ne cesse de porter au cœur les couches les plus vulnérables. Il a par ailleurs exhorté les autorités en charge de cette opération d'y veiller à ce que ces céréales aillent à l'endroit des bénéficiaires qui sont des personnes vulnérables. À Béché, le Conseil national de la jeunesse du Tchad, coordination provinciale du Wadaï, dispose désormais d'un nouveau bureau exécutif. La cérémonie officielle d'installation, organisée ce dimanche, a été présidée par le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mohamed Daoud, en présence du ministre de l'élevage, professeur Abderrahim Awad Ateyip et plusieurs autorités. Souleymane Ousmane Pougaï nous en dit plus. C'est une équipe reconduite lors de l'Assemblée générale élective du CNJT section du Wadaï tenue le 10 mai dernier à Béché, qui prend le commande avec à sa tête le coordonnateur provincial réélu Daoud Mohamed Abakar sous la bannière de la coalition Victoire éclatante. La mandatrice du CNJT dans le Wadaï, Aïcha Hijab, s'est félicitée du climat qui a prévalu lors de l'Assemblée générale élective qui a permis la mise en place de ce bureau. Le coordonnateur national du CNJT, Abakar Alamine Dangaya, a rappelé que le CNJT doit demeurer un cadre inclusif de dialogue, de propositions et d'unification. Il a profité de l'occasion pour exhorter la jeunesse du Wadaï à se mobiliser massivement pour les initiatives citoyennes en cours, à l'instar du prix national de l'excellence de la jeunesse et le recensement général de la population. Le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mohamed Daoud, a réaffirmé le rôle stratégique de la jeunesse dans l'édification d'un Tchad uni et prospère, qualifiant la jeunesse des forces motrices indispensables au développement socio-économique de la province. Il a enfin invité le nouveau responsable du CNJT dans le Wadaï à cultiver le patriotisme et le sens des responsabilités. Le coordonnateur provincial du CNJT dans le Wadaï, Daoud Mohamed Abakar, s'est engagé à œuvrer pour le rassemblement, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, à renforcer la citoyenneté et à soutenir toutes les initiatives locales de développement. Présent à la cérémonie, le ministre en charge de l'élevage, le professeur Abderrahim Awad Ateyip, a appelé la jeunesse du Wadaï à s'investir dans la sensibilisation de la population pour la réussite du recensement général de la population dans le Wadaï. Sachez que le nouveau bureau du CNJT dans le Wadaï est investi pour une durée de 3 ans. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé ce 23 juin un atelier de formation en théorie et pratique de la mise en place des associations des usagers de l'eau potable dans 15 provinces du pays. Le contexte, les attentes, dans ce reportage signé d'Irané Alain. Durant 4 jours, les délégués provinciaux du ministère de l'Eau et de l'Énergie seront formés dans les domaines de l'entretien et de la maintenance des ouvrages. L'objectif recherché est de contribuer à la pérennisation des ouvrages hydrauliques par la mise en place des activités d'intermédiaire social en direction des bénéficiaires. Cette formation va également leur permettre d'acquérir des connaissances pour la suite des activités sur le terrain. Le secteur de l'eau occupe une place importante dans les sphères des nations et des plus hautes autorités du pays. À leur tête, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'accès à l'eau potable son cheval de bataille et met un accent particulier sur ce secteur stratégique. Pour le coordonnateur de l'eau et assainissement et hygiène de la coopération Tchad-UNICEF, Moustapha Aboulmassine, cette formation à court terme permettra aux participants de mieux s'organiser dans leurs activités. À l'issue des travaux, les participants descendront sur le terrain pour mettre en pratique les enseignements reçus. La semaine des Nations Unies pour la consolidation de la paix prend fin avec l'organisation d'une conférence débat.
Une conférence qui a pour thème enjeux et défis de la mise en place de l'opérationnalisation et l'institutionnalisation d'une infrastructure de paix au Tchad. Mohamed Moussaba Mecheib. Cette conférence débat relative à la paix a permis aux panélistes issus du système des Nations Unies, de la médiature de la République et de la société civile d'axer leurs interventions sur les enjeux et défis de la mise en place d'une infrastructure de paix au Tchad. En examinant ce thème, les conférenciers ont mis l'accent sur la gestion pacifique des conflits, le renforcement de la prévention et de la justice. Il a été également question de l'instauration de la confiance entre les populations. Selon les orateurs, la paix ne se décrète pas, mais elle se construit. Elle est une responsabilité collective. Il ressort des débats que l'implication des femmes et des jeunes dans la recherche et la consolidation de la paix s'avère nécessaire. Au regard de l'importance de la paix, le coordonnateur du système des Nations Unies affirme l'engagement de son institution à soutenir le Tchad dans la consolidation de la paix. Certains intervenants se sont relayés pour apporter leur contribution à la construction de l'infrastructure de paix chère aux Tchadiens. Prenant part à cette rencontre d'importance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Gassim Sherif Mohamed, a indiqué que le gouvernement a élaboré une stratégie pour permettre l'instauration de la paix. Toutefois, il a fustigé le comportement négatif des internautes. Pour la médiature de la République, des efforts se font dans ce sens par le gouvernement avec l'appui technique et financier des Nations Unies. C'est avec ces différentes interventions que la conférence débat sur la paix a pris fin. La plateforme pastorale du Tchad a organisé un atelier de restitution des résultats des travaux menés à travers les outils Impress. Ce sont des outils dédiés à la construction d'une vision future de l'alimentation animale au Tchad. Cette rencontre vise aussi à renforcer les stratégies de développement du secteur pastoral et favorisera les partages des résultats des travaux menés sur l'alimentation animale. Le lancement des travaux a été présidé par le secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage et de la production animale. Examiner ensemble les résultats des travaux menés sur l'alimentation animale et identifier des stratégies innovantes susceptibles d'améliorer la disponibilité des ressources fourragères destinées au cheptel tchadien. Tel est le but de cette rencontre de travail. La plateforme entend ainsi favoriser le dialogue entre les différents acteurs de l'élevage, renforcer le partenariat et contribuer à l'élaboration des solutions durables en faveur de la sécurité alimentaire du cheptel national. Face à la croissance démographique, à l'augmentation du cheptel et aux effets du changement climatique, l'élevage tchadien est confronté à de nombreux défis, notamment la raréfaction des ressources naturelles. La promotion des cultures fourragères apparaît dès lors comme une solution stratégique. Pour le coordonnateur du projet PRAPS 2, grâce à l'appui du CIRAD, les participants examineront ensemble les enseignements tirés de l'application de la méthode Impress. Le PRAPS 2 a fait du développement de cultures fourragères l'une de ses innovations majeures. Grâce aux appuis apportés aux producteurs en matière d'intrants, de renforcement des capacités d'accompagnement technique, près de 500 hectares de cultures fourragères ont été mis en place. Bichara Drep, président de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage du Tchad, relève qu'investir pour une meilleure productivité du secteur de l'élevage et accroître la résilience des communautés pastorales est un atout. Les travaux se poursuivront avec des échanges entre experts, acteurs pastoraux et partenaires techniques afin de formuler des recommandations concrètes liées à ce secteur. L'Association pour la santé et le bien-être social a organisé ce matin à la Bibliothèque nationale sa rentrée solennelle pour l'année 2026. À cette occasion, un panel scientifique de haut niveau a animé une conférence débat autour du thème central « Rôle de l'ASBES Tchad à l'horizon 2030 ». Je nomme Josiane. L'Association pour la santé et le bien-être social fait sa rentrée solennelle 2026. À cette occasion, un panel scientifique de haut niveau animé par des jeunes médecins a permis de réfléchir sur le rôle de l'ASBEF Tchad dans l'émergence du Tchad à l'horizon 2030.
À travers cette initiative, l'ASBEF Tchad entend sensibiliser, éduquer et accompagner les populations tout en renforçant la contribution du secteur de la santé à la réalisation des objectifs de développement du Tchad selon le secrétaire général de l'association LOL Abakar Moussa. Le directeur de la surveillance épidémiologique du ministère représentant du ministre de la Santé publique souligne que le thème de cette année traduit la volonté des plus hautes autorités du pays. Je tiens d'abord à féliciter les responsables de l'ASBEF pour leur engagement constant en faveur de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et du développement communautaire, en mobilisant principalement des médecins, des étudiants et d'autres professionnels de santé. Votre organisation apporte une contribution appréciable aux efforts nationaux visant à améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour le coordonnateur national de l'ASBEF Tchad, Mohamed Abakar Abasseïd, cette rentrée solennelle constitue une opportunité pour mobiliser les acteurs de la santé autour d'une vision commune en faveur d'un Tchad émergent à l'horizon 2030. Point marquant de cette première phase de la cérémonie, une attestation de reconnaissance a été remise aux représentants du ministre de la Santé publique. À Ati, chef-lieu de la province du Bata, une pénurie de carburant et de gaz préoccupe. Les stations-service, lieux d'approvisionnement habituels, sont vides. Pour quelques litres d'essence ou de gasoil, la population est obligée de faire recours à des circuits parallèles avec tout le risque qu'elle encourt et en déboursant des fortes sommes. Dans les cuisines, charbon de bois et bois de chauffe refont surface. Pénurie à Ati entre risque et résilience, un reportage signé Ali Ibrahim Suleiman. À Ati, le cri de la population est plus fort que la sonnerie d'une alarme. Rien qu'en comparant deux dates pas lointaines, vous allez remarquer un changement. Au début de l'année en cours, le prix du gaz butane de 6 kg coûtait jusqu'à 7 500 francs. Aujourd'hui, il est vendu à 2 000 francs seulement dans les boutiques et dépôts de gaz, mais le produit est introuvable. Un centre d'enfûtage de gaz butane est installé à Ati fin février afin de réduire l'utilisation du bois de chauffe en rendant le gaz accessible et servir tous les ménages. Car il permettra à chaque famille de se ravitailler en gaz à des prix suivant la réglementation en vigueur. La plupart des dépôts de gaz des détaillants et presque toutes les stations sont fermées par manque de produits pétroliers. Les consommateurs, quant à eux, soulignent que pour trouver le gaz à Ati, il faut sillonner tous les dépôts et revenir avec la même bouteille vide. Cette rupture de gaz dans les ménages pousse la population à l'utilisation du charbon et du bois de chauffe pour leur cuisson. Selon les chiffres de l'ARSAT, 7000 bouteilles de gaz sont distribuées dans les dépôts et boutiques de vente chaque semaine. Un citerne de 20 tonnes de gaz parcourt le trajet N'Djamena-Ati chaque 3 semaines, mais l'offre est toujours inférieure à la demande. Plusieurs stations-service visitées et aucune d'entre elles ne fonctionne parce que le carburant n'est pas accessible à tous. Elles sont tout simplement aux arrêts dans l'espoir d'être servies très prochainement par le service de régulation de l'ARSAT. Seule une d'entre elles est en service. Ici, l'ambiance est avoisinante à celle de la cour d'une école primaire. Les motos rangées d'un côté, les véhicules de l'autre, à côté du pompiste, ARSAT supervise. 1 litre d'essence coûte 755 francs et le gasoil est à 855 francs. Les motos sont servies jusqu'à 3 litres d'essence par jour, les tricycles 5 litres et les voitures de 20 à 30 litres. Pour le chef d'antenne provinciale de l'ARSAT Ati, Abakar Mustafa Ali, la ville reçoit 3 à 4 citernes de carburant par semaine et c'est insuffisant parce que la demande dépasse l'offre. Le gestionnaire de la station Wadi Djedid, Omar Saleh,
propose l'augmentation du nombre de citernes qui alimentent les stations dans la ville et le problème des pénuries sera résolu. Tandis que le conducteur du tricycle Hassan Adoudou Tilep dénonce le système non transparent de distribution des produits pétroliers dans les stations de service. Il dit avoir patienté pendant 2 heures avant d'être servi. Ati, ville cosmopolite et historique qui a vu les étoiles briller, la lune éclairée et le soleil chauffé, vit aujourd'hui des moments difficiles et la population est dépassée. La souffrance se lit sur les visages des transporteurs et passagers ainsi que les conducteurs des engins à 2, 3 et 4 roues qui font la queue pour avoir quelques litres d'essence. Des jeunes de la Tandilé honorés par les autorités provinciales. À l'issue d'une remarquable performance à un tournoi de pétanque et à une brillante participation aux Olympiades de l'Académie du Sud-Ouest, c'est ceux qu'il convient désormais d'appeler les héros de la province ont été reçus par le délégué général du gouvernement. Il leur a offert un banquet. Mbaribo Talo. La première victoire célébrée lors de cette soirée est celle de Asdout, championne de la 7e édition du tournoi de pétanque de la zone sud. L'équipe Asdout a arraché la première place du podium avec 18 points, soit 6 victoires pour 6 matchs. L'autre victoire revient à l'équipe des lycéens qui s'est imposée à la première place des Olympiades des sciences organisées par l'Académie du Sud-Ouest à Pala. Des victoires qui ont émerveillé le docteur Nene Hemer Torna. Être champion dans la zone sud avec les résultats que j'ai vus et surtout la démonstration qui m'a été faite le premier jour, le jour du lancement de ce championnat, est aussi hautement à saluer et à féliciter. Puis-je vous assurer que ce genre de rencontre n'est pas une première et ce ne sera ni la dernière. Autre fait tout aussi marquant est l'installation de la nouvelle équipe de CNJT, province de la Tandjilé. Cette équipe, selon le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, doit relever des défis immenses et surtout mobiliser les jeunes pour des initiatives locales. Cette célébration est un engagement du délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé à accompagner toutes les équipes à être toujours dynamiques et déterminées. 2 véhicules tout-terrain pour la mairie de Bardaï, un don du projet intégré des communes du Nord. Diane Altengar. Ces 2 véhicules tout-terrain sont un appui du projet développement intégré des communes du Nord à la mairie de Bardaï. Ils permettront à la commune du chef-lieu de la province du Tibesti de faire face aux défis liés à ses activités. L'acte posé par le projet Comnor est salué par le maire de la commune de Bardaï, Alissougui Dime. Le maire exprime toute sa gratitude et promet d'en faire bon usage. À cette occasion, le président de l'association des jeunes de Bardaï a décerné une attestation de reconnaissance au maire de la commune pour les efforts déployés dans le développement de la dite localité. Dans un autre cadre, le maire de la ville de Bardaï sensibilise la population de sa commune sur la nécessité de se faire recenser. Pour Alissougui Dime, ce recensement permettra au gouvernement et ses partenaires de connaître le nombre de la population et ses besoins afin de faire diverses réalisations. Des clubs d'épargne et de crédit du Mayo-Kébi a tenu sa 32e assemblée générale ordinaire ce 26 juin au centre culturel Nicodème de Pala. Présidée par le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Ouest, cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités de l'Union tout en ouvrant une nouvelle page de sa gouvernance. Venus des différentes provinces et départements où l'USEC est implanté, les délégués et partenaires stratégiques ont évalué les résultats des activités réalisées en 2025. Le président du conseil d'administration dit Dampierre a invité les participants à des échanges constructifs. Pour le directeur général sortant, Signapi Ndari, l'USEC poursuit sa mission d'accompagnement des populations à travers l'octroi des microcrédits favorisant les activités socio-économiques. Le directeur du Bella Caritas, Abbé Barthélemy Soulia, représentant l'évêque de Pala, a rappelé que l'USEC est un levier d'autonomisation financière des paysans et des petits entrepreneurs, tout en insistant sur l'importance du remboursement des crédits. Le secrétaire général de la
province Ngana Ndjekila a réaffirmé l'attachement du gouvernement au développement des institutions financières de proximité. Cette assemblée générale a également été marquée par la passation des services entre le directeur général sortant, Signapi Ndari, et son successeur, Awamou Wagoum, cadre de l'institution. Des attestations de reconnaissance et des prix ont récompensé le meilleur directeur, le président du conseil d'administration ainsi que plusieurs agents méritants tant avant la clôture des travaux tournés vers les perspectives d'avenir de l'USEC. Lancement dans la commune du 3e arrondissement du projet Cap Citoyen placé sous le thème « Comment protéger la cohésion sociale à l'ère du numérique ». C'est une initiative de l'association Isalam. Ce projet vise à renforcer la participation citoyenne et la gouvernance démocratique. La cérémonie de lancement est placée sous les auspices du maire de la commune du 3e arrondissement, Ahmad Gouni Tidjani. Pour la présidente de l'association, Ramata Mahamat Tidjani, cette initiative contribuera à renforcer la sensibilisation de la population sur l'utilisation numérique et la consolidation de la paix dans la commune. Wenak Labs a abrité hier une conférence débat portée sur le système éducatif tchadien à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Défis, opportunités et perspectives. Cette conférence a permis de mieux cerner l'impact de l'intelligence artificielle sur le système éducatif tchadien et de déterminer son apport et parler également des perspectives, nous dit Habiba Deyiwakolo. Système éducatif tchadien à l'ère de l'intelligence artificielle générative, défis, opportunités et perspectives pour l'éducation de demain, telle est la thématique au centre de ce débat. Développé par l'ancien chercheur Moaz Mikaïl, ce thème a permis de relever les avancées technologiques et les limites du numérique dans le secteur de l'éducation au Tchad. Imaginez sur ce tableau de la Banque mondiale, 94% sur 100 des enfants en fin de primaire ne savent pas lire et écrire. C'est-à-dire qu'on a des écoles, on a des tableaux, des craies, mais en termes de contenu, il n'y a rien. C'est un problème. Et ça fait partie des défis structurels. Les échanges ont été interactifs, permettant aux participants attirés par la qualité des interventions de poser des questions en lien avec le thème. Les éléments de réponse ont été apportés par le conférencier qui semblait infatigable face à un tel débat intellectuel. Quand on utilise l'IA pour chercher à comprendre une question est différent quand on utilise l'IA pour chercher la réponse à la question. Ce moment est un appel à une prise de conscience invitant les élèves, étudiants et chercheurs de faire bon usage de l'intelligence artificielle dans leurs multiples activités intellectuelles. Padaké François est le nouveau pasteur de l'église fraternelle luthérienne au Tchad, région ecclésiastique de N'Djamena. À cet effet, un culte a été organisé ce dimanche 28 juin. C'est le pasteur Guillaume Peter qui a présidé cette solennité. Diane Altengar. Après près de 3 mois sans pasteur, les fidèles chrétiens de l'église fraternelle luthérienne d'Abena 2 ont un nouveau pasteur. Padaké François est officiellement installé par le président du consistoire d'N'Djamena 2, le pasteur Nguelem Peter. Les fidèles chrétiens de cette église sont sortis massivement assister à cet événement qui marque une nouvelle aventure dans leur communauté chrétienne. Nourris de l'évangile tiré du livre de l'Exode chapitre 17, versets 8 à 13, les fidèles chrétiens de la paroisse d'Abena 1 unissent leurs forces pour accueillir le nouveau serviteur de Dieu. Au nom de l'exécutif communal, la maire adjointe de la commune du 7e arrondissement, Ngaudé Florentine, souhaite une bonne mission au nouveau pasteur. Le pasteur Padaké François a eu un parcours ancré dans l'église et la foi chrétienne. La pelouse du stade Idriss Mamadouya a accueilli hier soir la grande finale de la Coupe de la mairie, une finale opposant FC Yves à As Emat, à l'étang fort avec Alaïse Moïse. Après un cheminement acharné des matchs gagnés, FC Yves
face à AS Enat au rendez-vous pour discuter finale de la Coupe de la mairie de N'Djamena organisée par le maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye. Face au grand public, les deux équipes ont démontré un match très intense aboutissant au tir au but. La première phase de 45 minutes de temps de jeu a eu le score de 1 but partout ainsi que l'après-mi-temps. Après avoir allé au tir et au but, la victoire est soldée en faveur de AS Enat avec le score final de 3-2. Le retour aujourd'hui de la Coupe du maire ou de la Coupe de la mairie s'inscrit dans cette dynamique qui est celle de faire véritablement du sport un moteur d'animation de notre capitale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahir Abakar, n'a pas caché sa joie de mettre les médailles aux finalistes. Les AS Enat remportent le trophée avec une enveloppe de 1 500 000, tandis que FC Yves a remporté aussi une enveloppe de 1 million. Ouverture hier après-midi à Massigna du tournoi de football interdépartemental du Chariba-Guermi. C'est un tournoi organisé par la Ligue de football provinciale du Chariba-Guermi pour renforcer la cohésion sociale, la promotion de la jeunesse et la détection des talents. C'est le secrétaire général de la province du Chariba-Guermi, Sadou Bakari, qui a donné le coup d'envoi du match d'ouverture. Le match est remporté par AS Dragon de Massigna. Ce tournoi est placé sous le patronage du sultan du Baguermi, Banadi Oulimamat, avec l'appui du conseil provincial du Chariba-Guermi. À l'issue des 90 minutes de jeu, les équipes se sont neutralisées 2 buts partout. C'est à l'issue des tirs au but que l'équipe AS Dragon de Massigna l'emporte sur un score de 5 tirs réussis contre 3. La Fédération tchadienne de football association, à travers sa direction technique nationale, a lancé hier à Bongor une formation des arbitres de football. Cette formation porte sur 4 modules: la découverte de football, la direction des séances, la prévention et la santé des joueurs. Mboro Benoît. De formation vise à renforcer les compétences techniques des entraîneurs et à développer le football à la base. Après le mot de bienvenue du représentant de la Ligue provinciale du football du Mayo-Kébi-Est, le formateur Zam Ngakso Barkos fait savoir que la formation sera axée sur 4 grands modules, à savoir la découverte du football, la direction des séances, la prévention et la santé des joueurs. Occasion pour le chef de division de la jeunesse, Aïna Robert Adedi, représentant le délégué provincial de la jeunesse et sport du Mayo-Kébi-Est, d'encourager les participants à être assidus aux séances théoriques et pratiques pour une bonne assimilation des thématiques. Car, dit-il, le sport est un vecteur de cohésion sociale et de développement d'une localité. Au total, 40 techniciens des provinces du Mayo-Kébi-Est et Ouest prennent part à cette session de formation. Une page noire dans cette édition, suite au décès du secrétaire général de la province du Sila, Limboudou Djibrine. Une vive émotion continue de régner au sein de l'administration provinciale. Affecté par la disparition de son plus proche collaborateur, le délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila a reçu les condoléances des responsables administratifs et responsables des services déconcentrés de l'État. C'est tout pour cette édition.